Depuis le coup d'État au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré avait des projets visant à récupérer les mines d'or du pays. Pour ce faire, il devait expulser toutes les entreprises étrangères qui exploitaient l'or au Burkina Faso et l'exportaient au détriment du pays. Parmi ces entreprises, figuraient toutes les entreprises, sans distinction. En d'autres termes, malgré l'hostilité envers la France, Ibrahim Traoré a décidé de traiter toutes les entreprises étrangères de la même manière. Cela signifiait qu'aucune entreprise préférée ne serait autorisée lorsque d'autres entreprises occidentales seraient expulsées. Mais personne n'aurait pu prévoir que même une entreprise russe subirait les mêmes conséquences. Récemment, le Burkina Faso a annulé les licences d'exploitation minière de plusieurs entreprises, dont un géant russe appelé Nordgold. Il convient de noter que le Burkina Faso s'est rapproché de la Russie, établissant des liens plus profonds et concluant des accords nucléaires et de coopération militaire. C'est alors que l'on est obligé de se demander pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré a annulé la licence d'un pays qu'il a qualifié d'allié stratégique. Qu'est-ce qui l'a mis en colère au point de décider d'expulser une entreprise russe, créant une situation difficile entre le Burkina Faso et la Russie? Depuis le début du mandat d'Ibrahim Traoré, il a révisé les réglementations minières du Burkina Faso pour augmenter les taux de redevance en période de prospérité en réponse à une baisse de la production d'or. La nation d'Afrique de l'Ouest a augmenté le taux minimum de redevance pour les prix de l'or dépassant 1500 $ l'once, passant de 5% à 6%, conformément à un décret émis par le gouvernement militaire. Le taux a été ensuite porté à 6,5% pour les prix allant de 1700 à 2000 $ et à 7% pour les prix dépassant 2000 $. La production d'or dans l'un des principaux producteurs d'Afrique a chuté de 13% à 58,2 tonnes en 2022, ce qui a entraîné la fermeture d'au moins 5 mines en raison de problèmes de sécurité découlant de 2 coups d'État. Malgré l'existence de clauses de stabilité régissant la participation de l'État dans les opérations minières, il n'y avait aucune disposition correspondante pour les redevances, ce qui affectait à la fois les contrats existants et futurs. Cependant, des accusations de favoritisme ont été portées contre le Burkina Faso, mais le pays a nié tout parti pris envers Nordgold en ce qui concerne une autorisation d'exploitation minière aurifère. Le ministre des Mines a précisé que le permis n'avait pas été accordé à Nordgold uniquement parce que c'était une entreprise russe, malgré le fait que Nordgold était sous sanctions américaines, le gouvernement a accordé à l'entreprise un permis d'exploitation minière aurifère en décembre. Les affirmations du président ghanéen Nana Akufo-Addo selon lesquelles le Burkina Faso aurait fait appel à des mercenaires de la société russe Wagner ont suscité la controverse. Le Burkina Faso a nié avoir indemnisé les mercenaires russes par le biais d'une mine, mais n'a ni confirmé ni nié tout accord avec Wagner. Le conflit dans la région nord du Burkina Faso a eu un impact négatif sur la production d'or, entraînant la fermeture de mines et une productivité réduite. La société britannique Andiva Mining, exploitant la mine Bonuo au Burkina Faso, a enregistré une baisse de 35% de la production d'or au cours des 3 premiers trimestres de 2022 par rapport à la même période en 2021, en partie en raison de retards dans la sécurisation des escortes nécessaires. Malgré les nombreux défis auxquels il était confronté, le Burkina Faso aspirait à augmenter la production d'or et à améliorer le contrôle de sa situation sécuritaire. Les plans comprenaient la construction d'une raffinerie d'or pour augmenter la valeur tirée des ressources minérales, attirant ainsi l'intérêt d'investisseurs potentiels. Cependant, à l'époque, Nordgold, une entreprise minière aurifère, avait fermé sa mine Toparco au Burkina Faso en raison de l'aggravation des problèmes de sécurité. La société a signalé des menaces quotidiennes contre ses opérations et son personnel ayant accès aux sites miniers situés près de la zone frontalière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenant ainsi presque impossible, ce qui constitue une menace pour la sécurité personnelle. Alexander Agan Mensah, le directeur général de la filiale de Nordgold, la société émain de Tiparcao, a déclaré que la société était contrainte de suspendre ses opérations minières en raison de la force majeure et de raisons de sécurité. Le personnel a été dirigé vers des plans d'évacuation et des directives de gestion. Les détails sur les procédures d'évacuation et le statut des contrats des employés n'ont pas été divulgués. La mine de Taparco, située dans la province de Namantanga, à environ 21 km au nord-est de Ouagadougou, a produit 52 500 onces d'or au cours des 9 premiers mois de 2021. Au cours des derniers mois, la mine a été la cible de multiples attaques de militants.
Bissa, inauguré en janvier 2013, a marqué la première incursion de Nordgold dans l'exploitation minière en Afrique. La construction a été achevée dans les 15 mois spécifiés, dans le respect du budget et avec une période de recouvrement impressionnante de 21 mois à partir de la mise en service. En septembre 2016, Nordgold a étendu la mine de Bissa en ajoutant une installation de lixiviation en tas au gisement voisin de Bully. La décision de construire Bully découle du programme d'exploration prospère de Nordgold, qui a révélé un important gisement d'or à faible teneur près de l'opération existante de Bissa. La construction de Bully a été achevée selon le calendrier et le budget, en 13 mois, avec une période de recouvrement de 33 mois à partir de la mise en service. Bissa Bully opère sous l'équipe de gestion de BIS, partageant des infrastructures telles que le camp, les installations de restauration, le laboratoire analytique, le réservoir d'eau brute Thébon, la génération d'énergie, la maintenance mobile et les installations d'entrepôt. La proximité géographique permet des économies d'échelle, tire parti de l'expertise géologique locale et bénéficie d'une main-d'œuvre bien formée. Des solutions de pointe sont mises en œuvre tout au long de la chaîne de valeur de la production, intégrant le système de gestion de flotte Wenco, le système de gestion du carburant LS et le système de gestion de laboratoire. Vous devriez savoir que Nordgold détient une participation de 90% dans les mines de Bissa et Bully, le gouvernement du Burkina Faso détenant les 10% restants. L'opération combinée de Bissa Bully maintient plus de 183 100 emplois, fonctionne comme une opération à ciel ouvert moderne avec une extraction sélective du minerai classifié en latérite, saprolite, transition et frais. L'usine de traitement emploie un circuit de lixiviation au charbon conventionnel produisant le doré sur place. Fait intéressant, l'investissement de Nordgold au Burkina Faso a atteint 1,3 milliard de dollars depuis 2009, contrairement aux sociétés minières d'or occidentales qui investissent des montants minimaux. Les impôts et redevances payées au Burkina Faso s'élèvent à environ 560 millions de dollars américains, devenant ainsi l'une des opérations minières les plus rentables pour le Burkina Faso. De plus, 95% des employés sont des ressortissants du Burkina Faso, et le Burkina Faso détient une participation de 10% dans les deux mines. Récemment, des rapports ont révélé que les citoyens du Burkina Faso, déjà confrontés à la pauvreté, se sont vus refuser environ 16 500 000 dollars de redevances minières en or. Cette somme importante, cruciale pour le soutien des services publics essentiels, a été perdue en raison d'un accord fiscal avantageux conclu par l'ancien dictateur avec Nordgold. Ce montant dépasse largement les 11 millions alloués par le pays d'Afrique de l'Ouest pour les fournitures scolaires à l'échelle nationale cette année. Le bénéficiaire de cet accord fiscal favorable est Nordgold, détenu par l'un des individus les plus riches de Russie, Alexei Mordachov, avec une fortune estimée à 19 milliards de dollars. Le Burkina Faso, désigné par la Banque mondiale comme l'un des pays les moins avancés, fait face à une espérance de vie de 60 ans parmi sa population de 19 millions d'habitants et un taux de littératie modeste de 36%. Actuellement, le Burkina Faso se positionne comme le 4e plus grand producteur d'or d'Afrique, avec 75% de ses exportations totales composées de ce précieux métal. Cette augmentation a commencé en 2002 lorsque les prix de l'or ont connu une hausse significative. Les préoccupations concernant le manque de bénéfices du gouvernement provenant de cette ressource ont incité à augmenter les taux de redevance sur l'or en 2010 sous le règne de l'ancien gouvernement de Blaise Compaoré, un dictateur brutal. Le gouvernement de Compaoré a introduit un nouveau mécanisme de redevance flottante lié au prix mondial de l'or. Si le prix de l'or était inférieur à 1 000 $ l'once, la redevance existante de 3% serait maintenue. Cependant, si les prix dépassaient 1 000 $ l'once, le taux passerait à 4%, atteignant 5% au-dessus de 1300 $. Notamment, la mine Toparco de Nordgold était exemptée de ces nouveaux taux en raison d'un accord controversé conclu 15 ans plus tôt avec le précédent propriétaire de la mine. Depuis 2011, Toparco a produit de l'or d'une valeur de plus de 1 milliard de dollars. Un contrat datant de 1995 a révélé que l'ancien propriétaire, High River Gold du Canada, avait conclu un accord avec le régime de Compaoré, fixant le taux de redevance à 3% pour toute la durée de vie de la mine. Des calculs basés sur les données de production d'or du Burkina Faso, ministre des Mines, indiquent que Nordgold a économisé 16 500 000 $ grâce à cette faible garantie fiscale, connue sous le nom de clause de stabilité fiscale.
Ces accords, introduits pour attirer les entreprises étrangères préoccupées par les environnements fiscaux et politiques incertains, sont devenus controversés car ils contournent toute modification future de la législation d'un pays. Étonnamment, le gouvernement du Burkina Faso semble avoir oublié cette clause en 2011, moment où la mine avait été acquise par Nordgold. Ali Dubokoum, directeur de Nordgold au Burkina Faso, a signalé qu'en 2011, le gouvernement avait tenté d'imposer à Toparco des redevances plus élevées. La plainte de Nordgold a conduit à la confirmation de la continuité du régime fiscal. Les propres divulgations et rapports annuels de Nordgold ont confirmé un taux de redevance constant de 3%, ce qui a entraîné des économies de 16 500 000 $, malgré des prix de l'or dépassant 1 000 $ l'once. Cela nous amène à la conclusion que l'annulation de la licence pourrait être due à l'expiration de la licence délivrée il y a des années, car cette licence avait été émise en maintenant les termes et les taxes basses. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé d'annuler la licence au lieu de la renouveler. Si la licence avait été renouvelée, le pourcentage d'impôt aurait été maintenu le même, mais le capitaine Ibrahim Traoré souhaitait renégocier les termes. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour regarder davantage de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Poursuivons maintenant. Nordgold affirme avoir apporté une contribution substantielle à l'économie du Burkina Faso avec plus de 320 millions de $ versés au gouvernement depuis 2009. Cependant, les critiques, dont Kwesi Obin d'Oxfam International, ont souligné les problèmes liés aux clauses de stabilité fiscale. Ces clauses protègent souvent de manière asymétrique les entreprises minières, compromettant la capacité de l'État à mobiliser sa juste part de revenus pour le développement durable. Le renversement de Compaoré en 2011 a ouvert la possibilité pour le nouveau régime du Burkina Faso de négocier ou d'annuler le contrat. Cependant, de telles actions pourraient entraîner des arbitrages internationaux coûteux. L'augmentation attendue de la production d'or de Toparco par Nordgold pourrait entraîner des économies de redevances encore plus importantes. Toparco n'est qu'une des mines de Nordgold au Burkina Faso. Ses plus grandes opérations aurifères, Biza et Buli, ont généré 3 fois plus de revenus que Tabarco en 2017. Notamment, ces mines ne bénéficient pas de clauses de stabilité fiscale. Ces clauses de stabilité fiscale, introduites pour garantir des taux d'impôt et de redevances bas pour les entreprises, sont devenues controversées, limitant la capacité d'un État à aligner sa politique fiscale sur les priorités économiques en évolution. Ce problème s'étend au-delà de Toparco et met en évidence les défis auxquels sont confrontés les gouvernements qui traitent avec des entreprises multinationales du secteur extractif. En 2019, Nordgold a considérablement augmenté ses dépenses en capital pour le développement de ses 3 mines au Burkina Faso, dépassant la barre des 145 millions de $ par rapport à 62 millions de $ en 2017. Cela souligne le statut de Nordgold en tant que l'un des principaux producteurs d'or du pays, apportant une contribution économique substantielle à la nation. Nikolai Zelensky, le PDG de Nordgold, a souligné l'engagement de l'entreprise envers le Burkina Faso, notant que depuis 2009, nous avons investi plus de 1 milliard de $ au Burkina Faso. Le lancement réussi de la mine Buli en 2002 a renforcé la position de Nordgold en tant que deuxième plus grand producteur d'or du pays, atteignant une production annuelle dépassant 360 000 onces. Jusqu'à l'annulation de la licence, l'entreprise russe a également fait face à des défis de sécurité au Burkina Faso, associés à des sanctions occidentales affectant ses exportations d'or et à des relations tendues avec la junte. En réponse, l'entreprise a identifié un acheteur pour sa mine de Taparco et recherche activement des candidats potentiels pour ses sites de Biza et Imugo. Il est important de noter que Nordgold opère en tant que société minière aurifère avec des actifs en Russie, au Kazakhstan, au Burkina Faso, en Guinée et au Canada. Dans son contexte historique, Nordgold a été créé en tant que Severstal Gold, une filiale productrice d'or de Severstal, la société sidérurgique russe détenue par Alexei Mordachov. Au début de 2007, Severstal a acquis des mines au Kazakhstan et en Russie. En août 2008, l'entreprise a pris le contrôle de mines supplémentaires au Kazakhstan, en Russie et au Burkina Faso. De fin 2010 à début 2011, Nordgold a acquis le contrôle de la mine de l'Efa en Guinée. La société s'est séparée de Severstal en 2012, devenant une entité cotée en bourse sur la bourse de Londres.
La mine de Biza au Burkina Faso a été lancée en janvier 2013, avec une expansion ultérieure en septembre 2016 au dépôt voisin de Bully. En septembre 2018, Nordgold a inauguré la mine grosse en Russie. Le 9 février 2017, Nordgold a annoncé son intention d'annuler la cotation de ses reçus de dépôts mondiaux sur la bourse de Londres. En juin 2021, la société a révélé ses plans de revenir sur le marché public, visant une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars avec une double cotation à Londres et à Moscou. Bien que la production initiale de Nordgold se concentrait sur la Russie, l'entreprise s'est ensuite tournée vers l'Afrique de l'Ouest, qui contribue actuellement à environ 2/3 de la production d'or de l'entreprise. Au 31 décembre 2017, Nordgold a déclaré des réserves prouvées et probables de 15 200 000 onces d'or, avec des ressources mesurées, indiquées et inférées estimées à 33 600 000 onces. Alexei Mordachov détient une participation significative de 99,8% dans Nordgold, ce qui en fait l'actionnaire principal de la société. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Alexei Mordachov a fait l'objet de sanctions imposées par les États-Unis. Par la suite, il a cédé le contrôle sur 1,1 milliard d'actions à sa femme, Marina Alexandrovna Mordachova. En juin 2022, Nordgold lui-même a été soumis à des sanctions. Né le 26 septembre 1965, Alexei Alexandrovitch Mordachov est un homme d'affaires milliardaire russe. Il assume le rôle d'actionnaire principal et de président de Severstal, la plus grande entreprise sidérurgique et minière de Russie. En mars 2022, l'indice des milliardaires de Bloomberg estimait la valeur nette de Mordachov à 21,2 milliards de dollars, le positionnant comme la deuxième personne la plus riche de Russie. Dans le classement Forbes 2021, en tenant compte des actifs de toute sa famille, Mordachov occupait la première place parmi les milliardaires russes, avec une richesse de 29,1 milliards de dollars. Cependant, le classement Forbes 2023 a relégué la famille Mordachov à la 5e place avec une fortune de 20 milliards de dollars. Le nom de Mordachov est apparu dans les Panama Papers et les fuites de fichiers FinCEN. Une entreprise liée à Mordachov a financé plusieurs projets de Vladimir Poutine et a apporté d'importantes contributions à des proches de Poutine. En conséquence de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Mordachov a été soumis à des sanctions. Selon l'UE, la Rosia Bank, dans laquelle Mordachov détient une participation financière, est considérée comme la banque personnelle de hauts responsables bénéficiant de l'annexion de la Crimée. Mais l'annulation de la licence signifie-t-elle que les relations entre le Burkina Faso et la Russie sont tendues? Eh bien, non. Cet événement est assez courant étant donné que le Burkina Faso et la Russie envisagent de collaborer à tous les niveaux et sur de nouveaux fronts. Leurs ambitions sont bien plus grandes pour être affectées par quelque chose d'aussi courant que cela. La raison pour laquelle la licence de Nordgold a été annulée n'est pas due à une hostilité croissante entre le Burkina Faso et la Russie, mais plutôt parce que le Burkina Faso souhaite renégocier les termes des accords. Étant donné que le capitaine Ibrahim Traoré est en contact étroit avec Vladimir Poutine, les nouveaux termes pourraient offrir une part substantielle au Burkina Faso. Par conséquent, la licence a été annulée pour qu'une nouvelle puisse être proposée en fonction des conditions fixées par le Burkina Faso. Cela montre non seulement une plus grande autonomie du Burkina Faso, mais aussi une nouvelle approche pour faire des affaires équitables, même lorsque des alliés sont impliqués. Quant aux relations entre la Russie et le Burkina Faso, elles n'ont jamais été aussi profondes et proches qu'elles le sont maintenant. Certains partisans du coup d'État militaire au Burkina Faso ont été vus en train de célébrer avec des drapeaux russes, exprimant le désir de leur nation de changer d'allégeance de la France à Moscou. Les manifestants ont déclaré qu'ils ne voulaient plus de la France. Ils ont dit qu'ils étaient là parce qu'ils voulaient la défense de la Russie. Ils ont clairement affirmé que la France n'avait rien fait qui leur avait apporté le succès. La France a fourni une assistance militaire au Burkina Faso au cours de ces 6 années de conflit avec des groupes armés liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Plus tôt ce mois-ci, le colonel Azimi Goïta, le chef du Mali voisin, a accueilli des mercenaires de la société de sécurité privée russe Wagner, connue pour ses liens étroits avec le Kremlin. Ces mercenaires ont pris le contrôle d'une base militaire à Tombouctou abandonnée par les troupes françaises en décembre. Lors des manifestations au Burkina Faso, les participants ont affiché des photos de Goïta et ont organisé une marche de solidarité avec le Mali. Les analystes suggèrent qu'au cours des derniers mois, il y a eu un sentiment anti-français croissant et un rapprochement avec la Russie.
L'utilisation de la Russie par le Mali est perçue comme un moyen de pression après que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a imposé des sanctions au pays pour avoir refusé d'organiser des élections démocratiques dans les 5 prochaines années. François Béogo, un activiste qui a participé à la manifestation, a souligné que les Français devraient permettre au Burkina Faso de gérer ses propres affaires, ajoutant qu'en l'absence d'intervention française, les soldats pourraient envisager de s'organiser et de libérer le peuple. Je comprends que vous souhaitez une traduction en français du texte que vous avez fourni. Voici la traduction. Pendant ce temps, l'organisation russe qui forme des troupes en République centrafricaine a offert un soutien militaire au Burkina Faso. La décision du nouveau leader de facto du Burkina Faso concernant cette offre reste à voir. Depuis l'année dernière, le Burkina Faso est dirigé par une junte militaire, visant à élargir ses alliances mondiales, notamment en se rapprochant de la Russie. C'est pourquoi récemment, le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d'accord pour la construction d'une centrale nucléaire avec l'aide de la Russie. L'objectif de cette installation nucléaire est de répondre aux besoins énergétiques de la population. Cet accord a été formalisé lors de la semaine de l'énergie russe à Moscou, à laquelle a participé le ministre de l'énergie du Burkina Faso, Simon-Pierre Boussim. La déclaration souligne que le mémorandum est le premier document dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique entre la Russie et le Burkina Faso. Il ouvre la voie à une collaboration dans l'utilisation de l'énergie nucléaire dans divers secteurs, notamment l'industrie, l'agriculture et la médecine. À la fin de l'année 2020, un peu moins de 23% de la population du Burkina Faso avait accès à l'électricité, selon la Banque africaine de développement. Le passage au nucléaire pourrait aider le Burkina Faso à répondre efficacement à ses besoins énergétiques. Avec seulement un habitant sur 5 ayant accès à l'électricité au Burkina Faso, le pays se classe parmi les moins électrifiés au monde, associé à l'un des coûts de l'électricité les plus élevés sur le continent. La centrale nucléaire vise à soutenir l'objectif du gouvernement burkinabé d'atteindre un accès de 95% pour les zones urbaines et de 50% pour les zones rurales d'ici 2030. De plus, le projet devrait renforcer les liens entre Moscou et Ouagadougou. Pour Moscou, l'établissement d'alliés en Afrique est essentiel pour obtenir un soutien dans sa guerre en Ukraine, d'autant plus que la France s'est retirée militairement des 3 pays du Sahel, où le sentiment anticolonial est en hausse. Non seulement cela, mais la coopération nucléaire permettra également au Burkina Faso de disposer de secrets nucléaires pour la création d'armes nucléaires. C'est la raison pour laquelle l'Occident craint davantage le Burkina Faso au lieu d'être seulement hostile. Dans un autre développement, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a engagé des discussions sur la coopération militaire avec le ministre de la Défense du Burkina Faso, le colonel Kazom Kulbali, lors d'une réunion à Moscou. Shoigu a exprimé sa satisfaction pour la croissance de l'élan positif dans les relations, mettant l'accent sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de chacun. Le président intérimaire du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a affirmé que la Russie était devenue un allié stratégique crucial. Cependant, il a rejeté l'idée de mercenaires russes soutenant les forces burkinabées dans leur conflit contre des groupes armés associés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Il devient évident que l'annulation de la licence d'exploitation aurifère de Nordgold n'est pas une surprise pour Poutine. Au contraire, elle s'inscrit dans la continuité des ambitions grandioses d'Ibrahim Traoré et de Poutine pour une collaboration plus profonde et plus forte qui offre des avantages aux 2 pays. Qu'en pensez-vous ? Le capitaine Ibrahim Traoré a-t-il pris la bonne décision, ou aurait-il dû permettre à l'entreprise russe de rester en émettant une nouvelle licence ? Faites-nous part de vos réflexions sur la nouvelle approche puissante que le capitaine Ibrahim Traoré utilise, qui consiste à traiter chaque allié de manière égale. Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur quelque chose dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et l'épreuve de la gloire des Noirs. Merci de nous avoir suivis, et à la prochaine vidéo.